Tout d'abord, je vous salue toutes et tous. Je salue la presse et M. Correa présent ce soir. Je salue les chefs de pôle présents et ainsi que nos amis internautes. J'espère que Madame le maire de Fixem va nous rassurer sur notre spectatrice habituelle, Madame Pfeiffer, qui n'est plus là depuis quelques fois. J'espère qu'elle va bien. Elle voit. On peut lui souhaiter un bon rétablissement. Comme le veut l'habitude et en début de séance, je tenais à vous présenter Antonietta Capuano qui travaille au service des marchés publics, où aujourd'hui l'effectif et l'équipe est quasiment au complet. En tous les cas, vous avez dû remarquer qu'elle, ainsi que sa collègue et ses collègues nouvellement arrivés, se sont mis au tard parce qu'on a de nouveau de plus en plus de marchés qui sortent. Nous étions à l'arrêt depuis le mois quasiment de juin. Et maintenant, depuis 2 mois, avec l'ensemble du personnel dans les différents services, on peut de nouveau relancer les consultations. Donc, à vous et à vos collègues fraîchement arrivés, encore merci de votre présence. Soyez les bienvenus. Tous les élus de la communauté de communes attendent impatiemment que les travaux se réalisent dans leur commune. Donc maintenant, si ça ne se passe pas, c'est plus moi qui peux l'expliquer. Donc merci. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin du conseil. Vous pouvez partir quand il vous semblera bon. Nous avons ce soir, après le DOB, nous avons ce soir le vote des budgets. Alors c'est la grande soirée normalement de Michel Chili, et je tiens à l'excuser. Il avait prévu à la base ses vacances ou ses congés par rapport à la date initiale du conseil communautaire. Et suite au changement de date avec les assises, il s'avère que Michel n'est pas là, mais en tous les cas, il est de là avec nous, au moins en pensée, je suppose. Et donc, je le remplacerai pour présenter les 17 points concernant les finances. Je vous propose également de rajouter un point que vous avez dû trouver sur vos tables en arrivant, qui est un point qui propose un avenant avec Moselle Fibre. Vous savez bien qu'entre les estimatifs à la base du nombre de prises sur le territoire, et lorsque nous avons travaillé avec chaque commune, en réalité, il y a bien plus de prises que initialement estimées. Donc, on vous propose ce soir un avenant afin qu'on puisse régler Moselle. Nous aurons également à désigner, suite au vote de la fois dernière sur la prise de compétences ou en régie ou en syndicat de la compétence GEMAPI. Donc par rapport au résultat du vote, une prise de compétence directe, il nous faudra ce soir désigner 10 délégués pour siéger au syndicat de la Quissole et 20 délégués pour siéger au syndicat de la Bolette. J'ai rencontré la semaine dernière les 2 présidents de syndicats, Benoît et Denis. Les 2 présidents m'ont dit qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre leur mission. Donc, je me suis permis de contacter à la fois 10 personnes
pour siéger au syndicat de la Bolaire, de la Quisselle, et 20 personnes pour siéger au syndicat de la Quisselle. Alors, nous aurons deux choix. Si mes candidatures ne vous conviennent pas, nous pourrons passer par l'isoloir et voter chacun et chacune des personnes. Mais si mes candidats que je vous proposerai vous conviennent, je vous proposerai de voter à main levée, à savoir que le but de la désignation de ces syndicats, c'est de réaliser en gros 3 réunions. Première réunion, la mise en place de l'exécutif. La deuxième réunion, de voter le budget du syndicat. La troisième réunion, de voter la dissolution du syndicat. Et la dissolution ne sera effective que dès que le préfet aura signé son arrêté. Donc, moi j'espère, et ce que je souhaite, et ce que j'ai demandé aussi au président actuel, parce que c'est eux qui convoqueront la première réunion. J'ai imaginé un scénario où on convoquerait les 10 du syndicat de la Quisselle un jour à 18h, 17h30, 18h30, peu importe, et une demi-heure après, les 10 supplémentaires pour le syndicat de la Bolaire. En tous les cas, je voudrais revenir quand même 30 secondes sur ce vote. Et je le répète, pour en avoir discuté avec les uns et les autres. Ce vote n'était en aucun cas un vote politique. C'était un vote philosophique. C'était deux visions différentes de la manière d'aborder ce travail. Donc, ce que je proposerai au moment où nous passerons au vote, et pour être complètement transparent, je fais bien sûr partie de la liste de ces délégués. Et si les membres du syndicat seront d'accord, j'en prendrai la présidence sans être indemnisé, ni rémunéré, ni quoi que ce soit, simplement pour qu'on aille aussi plus vite dans la gestion des services et de la communauté de communes et des services de la personne du syndicat. Dans un deuxième temps, dès jeudi, je vais rencontrer Michel Vergard, vice-président à l'environnement, pour voir comment nous allons imaginer cette compétence GEMAPI à l'avenir. Nous aurons quelques semaines où nous pourrons réfléchir et travailler, vu que la compétence ne sera effective que lorsque l'arrêté préfectoral, comme je vous l'ai dit avant, sera signé. Troisième chose, dès que les syndicats seront mis en place, j'irai à la rencontre de l'ensemble des communes et des maires où les gens ont été inondés. Pour moi, il est important qu'on règle ce problème des inondations. On ne peut pas imaginer une collectivité dans laquelle on met 15 millions d'euros sur les voiries, ne pas prendre en compte rapidement la problématique de l'inondation. Je sais que certaines de nos communes ont été, pour certaines, durement touchées, d'autres fortement touchées, d'autres faiblement impactées, mais en tous les cas, il va falloir qu'on essaye au plus vite de travailler sur ce sujet. Et comme je ne le connais pas spécialement bien, je n'étais pas moi-même membre du syndicat, j'irai très vite à la rencontre des élus municipaux qui ont été impactés par ces problèmes. J'ai également demandé au service, et vous le verrez par rapport à la décision du débat d'orientation budgétaire, que dès l'année 2018,
nous mettions et nous inscrivons dans notre budget de fonctionnement la somme de 70 000 euros et en investissement 200 000 euros, de manière à pouvoir tout de suite essayer de réagir et de pouvoir s'engager. Et suivant les problématiques et d'études et autres, je sais que la Kissel, son étude a été rendue, je crois, la semaine dernière, le 4 avril. Je n'y étais pas, mais les services de la communauté de communes étaient présents à la personne de Pascal ou de Thomas Herbert. Et donc, ils vont me faire un retour sur le sujet. Je veux vraiment qu'ensemble, nous fassions du problème de l'inondation une priorité. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, en tous les cas, on s'exprimera sur ce point lorsque nous viendrons à voter les personnes. Et je vous proposerai, comme je vous l'ai dit en amont, cette liste. S'il y aura d'autres candidats, et bien nous passerons au vote. Mais je vous rappelle, il n'y aura normalement que 3 réunions. J'ai également eu 2 informations. Donc vous savez que ce week-end, il y a le marché au vin à Rodemack. Donc l'inauguration est prévue le matin à 11h, samedi matin à 11h. Donc logiquement, vous avez tous été conviés. Je tenais également à vous rappeler, mais normalement vous auriez dû délibérer avant le 31 mars 2018. Vous avez dû avoir un courrier du SDIS et à la fois du SDIS et de Matec pour les contrôles des poteaux incendies. Voilà, donc si jamais certaines communes n'ont pas intégré le groupement de commandes de Matec, alors je ne sais pas, Madame la conseillère départementale, est-ce qu'on peut peut-être en rattraper une si ça aurait échappé à l'un ou l'autre de nos collègues? Voilà, mais est-ce que vous l'avez par exemple ce soir tous fait? Oui. Oui. Quelle commune ne l'a pas fait, par exemple? Donc voilà, peut-être Rachel. Et puis, je tenais à remercier Rachel de nous avoir ramené les petits sachets Moselle Attractivité. Rachel, est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, merci. En fait, vous avez tous, enfin j'espère, sinon il y en a deux qui sont encore là à l'entrée, vous avez tous reçu à vos places respectives un petit sachet contenant effectivement à la fois de la documentation sur Moselle Attractivité, des supports de communication et aussi les petits badges pour vous identifier en tant qu'ambassadeur de la Moselle. C'est une décision qu'on a prise, les conseillers départementaux, qui siégeons dans différentes communautés de communes adhérentes à Moselle Attractivité, de fournir à chaque conseiller communautaire un petit kit pour que vous voyez un petit peu la manière dont ça fonctionne et pour en faire éventuellement la promotion si vous le désirez dans vos communes. Voilà, merci. Et si vous avez des questions, je peux faire aussi le relais sans problème. Mais je pense que les personnes qui ont assisté vendredi aux assises du tourisme, il y avait une personne très bien renseignée en la matière qui peut être aussi une personne de contact. Merci. Donc effectivement, Rachel, tu pourras, et on le fera nous aussi en direct, ça fait quand même 2 fois que Moselle Attractivité nous accompagne sur à la fois les assises du territoire, sur les assises du tourisme, et ils ont été sur ces 2 fois-là réactifs et intéressants de par leur propos. Donc si vous voulez bien, et je pense que le quorum est atteint, nous pouvons ouvrir la séance. Il nous faut désigner
un secrétaire de séance. Mathieu, es-tu toujours d'accord? Merci. Je vous fais part également de diverses procurations en notre possession. Michel Chibi qui a donné procuration à Bernard Zener, Denis Mort qui a donné procuration à Isabelle Renoir, M. Édouard Clément qui a donné procuration à M. Balesta, M. Boer Joseph qui a donné procuration à M. Gameau Joseph, Mme Martine Morin d'Escarpentry qui a donné procuration à M. Roland Balcerzac, Mme Contreras Céline qui a donné procuration à Mme Deroche Evelyne, M. Robinet David qui a donné procuration à M. Mathieu Peterman et M. Vigneron Olivier qui a donné procuration à M. Roger Grelich. Y a-t-il quelqu'un qui serait en possession d'une procuration que je n'aurais pas? Non? Donc nous pouvons démarrer ce conseil communautaire. Le premier point concerne des décisions que j'aurai prises sur la durée du 27 février au 15 mars dans le cadre de mes délégations. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point numéro 2 concerne des décisions du bureau communautaire en date du 20 février 2018. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Point 3 concerne la compétence GEMAPI. Et donc, il nous faut désigner des délégués. Je ne reviendrai pas sur le fond de ce dossier. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai une première liste de 10 noms pour le syndicat de la Quisselle. Les 10 noms étant les suivants: Viviane Mitterrand, Katia Génération, Béli Patrick, Balcerzac Roland, Contreras Céline, Robinet David, Zirovnik Rachel, Balesta Génaro, Boer Joseph et moi-même. Est-ce qu'il y aurait d'autres candidats qui postuleraient au syndicat de la Quisselle? Non, Cattenom n'est pas représenté. Il y a quand même beaucoup de communes qui ne le sont pas. Après, dans le fond, c'est voter l'exécutif, voter le budget et voter la dissolution. Cattenom se porte comme candidat. Hein? Cattenom se porte candidat. Donc vous voudriez un siège à Cattenom? Moi, sur le fond, je n'ai pas de souci. Est-ce que parmi cette liste, une personne est prête à se désister? Il n'y a pas de souci. Katia, d'accord. Moi, c'est Donc qui serait candidat à Cattenom, Bernard? Hervé. Donc j'enlève David Robinet. On y va comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Mais je vous le rappelle, il n'y a pas d'enjeu, très décisionnel. Mais je peux entendre la remarque de Cattenom. Bon. S'il n'y a pas d'autres candidats, moi, je vous propose de voter cette liste à main levée.
Sinon, on va devoir les voter dans l'isoloir l'ensemble des choses. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc j'ai une proposition pour les 20 délégués qui siégeront à ces 3 réunions de la Bolaire. Alors, Gérard Gerber, Maurice Lorenz, Joseph Gameau, De Roche-Evelyne, Vigneron Olivier, Grelich Roger, Petermann Mathieu, Silverio Sisto, Jean Wagner, Conrad Justin, Bauer Joseph, Zirovnik Rachel, Balesta Gennaro, Contreras Céline, Balcerzak Roland, Béi Patrick, Genévation Katia et Viviane Listerhart, plus moi-même. Voilà, donc c'est les 10 de la Kissel, plus 10 délégués pour la Bolette. On est d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des candidatures éventuelles? Comment? Ah oui, c'est pas, il faut changer, pardon. C'est Hervé qui, il faut bien sûr enlever David Robinet et remplacer par Hervé. On est d'accord? Pas d'autres candidats? Je vous propose de voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je demanderai, je salue l'arrivée de Benoît, je demanderai au président des 2 syndicats de voir qu'on puisse rapidement mettre en place une date afin d'officialiser la nouvelle composition et de le mettre en place. Ah, pardon. Moi, j'avais juste une petite question. La communauté de communes prend la compétence GEMAPI. Mais les autres communautés de communes, Thionville et tout ça, est-ce qu'ils ne font pas partie des syndicats de Kissel, de la Bolaire et tout ça? Donc, non. Tu dis à un moment que les syndicats vont disparaître. Oui. Qu'est-ce qui arrive pour les autres communautés de communes? Donc, Thionville va travailler à la fois avec nous, parce que c'est pas nous qui prenons la compétence. Je vais refaire l'historique. C'est la loi qui nous la donne. On aurait pu la déléguer au syndicat. Donc, sur le positionnement de Thionville-Port-de-France. Thionville-Port-de-France, sur certains ruisseaux qu'ils ont sur leur territoire, ils vont la prendre en direct comme nous. Sur des ruisseaux qu'ils ont en commun avec d'autres collectivités, comme je vous le disais la dernière fois, la vallée de la Fench et nous, étant donné que Fontois fait toujours partie de Thionville-Port-de-France, la vallée de la Fench la prenant en régie, Thionville-Port-de-France fera avec le Val de Fench comme avec nous, on conventionnera. Donc il existera 2 solutions. Donc, pour les ruisseaux qui sont sur l'ensemble du territoire, on peut exercer en direct. Quand c'est des ruisseaux qui sont sur 2 territoires, on peut conventionner avec le PCI. L'enjeu est bien sûr qu'il ne faudrait pas qu'on envoie toute notre eau trop vite à Thionville, histoire de ne pas inonder. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette réflexion commune entre les EPCI. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Y a-t-il une autre question? Donc nous pouvons passer aux différents points normalement présentés par Michel Chibi. Alors le point numéro 4 concerne le budget général, où nous devons voter le compte administratif, le compte de gestion et les différentes affectations du résultat. Donc si vous voulez, je vais tous les passer en revue. Sur les comptes, c'est des comptes administratifs, il me faudra sortir, donc on les votera tous ensemble. Je vous ferai voter les comptes de gestion, si vous en êtes d'accord.
Donc le budget général, normalement, hormis les sommes, hormis la somme de 200 000 que j'ai demandé de rajouter sur le GEMAPI en investissement et les 70 000 en fonctionnement, je veux dire, on est quasiment conforme à tout ce qui a été présenté au DOB. On est intégralement conforme puisque les prévisions seront dans le budget. Donc le budget général, une fois les restes à réaliser enlevés, il se clôture à 12 152 096. En investissement, cela représentait 14 649 000 euros. Et en fonctionnement, un peu plus de 7,8 millions. Je vous propose également d'affecter la somme de 7 millions en recettes à la section d'investissement à l'article 1068 et de reporter en recettes de fonctionnement la somme de 853 000 à l'article 002 et de reporter la somme de 14 649 000 en recettes à la section d'investissement article 001. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget général? Pas de questions? J'ai l'impression que je vous ai assommé la dernière fois, je vais essayer de pas recommencer. Allez, c'est exactement la même chose. Sur le budget assainissement collectif, ce dernier s'est clôturé sur le résultat global de clôture à 1 434 000, qui se décomposait de la manière suivante: 1 700 000, j'arrondis, en fonctionnement, 727 000 en investissement. À cela, il fallait enlever 1 064 000 de reste à réaliser d'investissement, d'où nos 1 434 000. Donc, je vous propose également d'affecter la somme de 336 000 à l'article 1068, à la section d'investissement, et de reporter la somme de 1 434 000 en recettes à la section de fonctionnement à l'article 002 sur l'exercice 2018, et de reporter la somme de 727 710 en recettes à la section d'investissement à l'article 001. Est-ce que vous avez des questions sur l'assainissement, sur le budget de l'assainissement non collectif? Sur le budget d'assainissement non collectif, justement. Ce dernier se clôture à 20 271,46, qui correspond entièrement au budget de clôture de fonctionnement, étant donné qu'il n'y a pas d'investissement nous concernant dans le budget d'assainissement non collectif. Et donc, je vous propose de reporter la somme de ces 20 271,46 en recettes, toujours à la section de fonctionnement, à l'article 002. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose, en point numéro 7, de voter le compte administratif de la Petite Carcassonne, qui se clôture avec un déficit de moins 197 145. Comme nous l'avons évoqué au DOB, le propriétaire, M. Montovani, a récupéré le restant. Ces 197 000 en déficit se décomposent
sur un déficit de fonctionnement de 135 000 et un déficit d'investissement de 61 000. Donc je vous propose également de reporter les sommes de 135 323 en dépenses à la section de fonctionnement et de reporter la somme de 61 822 en dépenses à la section d'investissement. Et dès que ce budget sera voté, nous allons regarder pour le clôturer définitivement. Avez-vous des questions? Le budget point énergie au point 8. Ce budget se clôture avec un excédent de 9 947 €. Il faut faire attention, on n'est plus sur les mêmes choses. Avec un excédent de fonctionnement de 50 000, un excédent d'investissement de 80 000, ce qui fait 130 000 €, mais comme il y a des restes à réaliser au niveau de l'investissement pour un montant de 120 000, il nous reste ces 9 947. Je vous propose d'affecter la somme de 40 201,73 € en recettes à la section d'investissement à l'article 1068 et de reporter la somme de 9 947 en recettes à la section de fonctionnement à l'article 002. Ainsi que de reporter la somme de 80 293 en recettes à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2018. Est-ce que vous avez des questions sur le budget bois énergie? Pas de questions. Le budget numéro 9 concerne la zone d'activité d'Eltran qui se solde à moins 242 392. Donc là, je vous propose de reporter la somme de 224 321 en recettes à la section de fonctionnement et de reporter la somme de 466 713 en dépenses à la section d'investissement. Vous avez des questions sur la zone d'Eltran? Zone de Étange Grande qui se clôture à moins 1 369 000. Je vous propose de reporter cette somme de 1 369 000 en dépenses à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2018. Est-ce que vous avez des questions? Vous savez, on l'avait évoqué au débat d'orientation budgétaire. Nous sommes sur les deux zones en attente de savoir comment clôturer ces budgets de par la présence du concessionnaire Sodeva. La même chose pour la zone d'activité de Canfun, qui aujourd'hui a un résultat global pour 2017 de moins 730 000. Je vous propose de reporter la somme de 855 000 en recettes à l'article 002 en fonctionnement et de reporter la somme de 1 586 000 en dépenses à la section d'investissement à l'article 001. Voilà, il faut savoir que l'ensemble de ces comptes administratifs sont conformes au compte de gestion que nous a présenté la perception. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la présidence de la séance à M. Roland Balcerzac pour qu'il vous fasse voter, hors de ma présence, ces différents résultats. Ah oui, vous donnez le micro.
craquer, il va s'oxygéner. Il aurait aimé qu'on passe l'ensemble de ces délibérations l'une après l'autre. Mais comme on est tous soucieux de sa santé, donc on va pouvoir passer à l'acte. Vous avez pris connaissance de l'ensemble de ces chiffres pour les différentes délibérations, les différents sujets. La question va être simple devant cette assemblée. Puisqu'il n'y a pas eu de question, qui est contre la présentation de l'EDS et ses votes? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. C'est un véritable honneur, pendant une minute, de remplacer le président. Vous n'y voyez aucune idée, n'allez pas interpréter et n'en parlez surtout pas à la presse. C'est bon, t'as tout noté. Donc, je suppose, Monsieur le Président, que le vote est entériné. J'invite à ces chères études, j'ai repris ma place avec beaucoup d'humilité. Je vous remercie toutes et tous et je remercie les services qui ont contribué à la tenue de ces comptes et au risque de me répéter, qui sont conformes au compte de gestion de la trésorerie. Donc, Estelle, il faudra remercier l'ensemble des gens qui ont travaillé sur les budgets. Avant de vous parler du point suivant, je voulais revenir 2 secondes sur la DSC. Ce point devait être à l'ordre du jour en soi. J'ai demandé à ce qu'on le retire, entre guillemets. Pourquoi? Parce que nous avons eu une discussion au bureau et sur les premiers travaux qui avaient été présentés par M. Emès, il s'avérait que dans le cadre de notre pacte fiscal, nous prenions en compte la région Lorraine au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait certains critères qui prenaient en compte l'environnement dans lequel on se trouvait, et notamment la situation de la région Lorraine. Avec l'arrivée de la grande région, cela a eu quelques influences sur le calcul de la DSC. Et pour certaines communes, cela entraînait des pertes. Voilà. C'est-à-dire qu'on chutait, certaines communes chutaient un peu plus que, voire entre 10 et 15 000 euros, même pour certaines, voire un peu plus pour d'autres. Et donc, il a été demandé à M. Emès de retravailler sur les critères de la DSC et qu'à minima, de voir comment garantir la DSC de l'année 2017. Voilà. C'est-à-dire que par rapport au nouveau système de calcul, les communes qui gagneraient, eh ben, elles gagneront ce qu'elles vont vraiment gagner, et celles qui perdraient, de voir si on peut mettre en place un système de blocage, entre guillemets, pour qu'elles ne perdent pas plus. Je me souviens, je vous rappelle que dedans, tout dépendait, alors que je ne me trompe pas sur le terme, c'est le potentiel, non,
fiscal. Coefficient de... Voilà. S'il était inférieur à 1, par exemple, vous perdiez une partie de dotation. Lorsqu'il était, il y avait plusieurs critères, donc, entre 0,5 et 1, supérieur à 1 et inférieur à 0,5. Donc si une commune l'année dernière était à 0,25 et qu'elle se retrouvait avec le nouveau calcul à 0,45, pour elle, rien ne changeait. Par contre, on avait quelques communes qui étaient l'année dernière sur du 1,09, 1,015, et elles se retrouvaient à 0,98, 0,89. Et donc celle-là, ça avait un impact très fort. Et donc on a décidé en bureau de demander à M. MS de retravailler sur ces données. Donc dans le cadre de vos budgets, à minima, vous pouvez partir sur le niveau 2017. Par contre, je vous montrerai, lorsqu'on en parlera au prochain conseil communautaire, le premier calcul de M. MS, de manière à ce que celles qui gagnent dans le nouveau verront bien que elles auront toujours le même gain que ce qui était prévu dans notre calcul de base. Les autres verront ce qui leur a été maintenu ou sauvé, et puis là, on mettra au débat de savoir ce qu'on fait. Là, mais que ce soit dans l'état actuel des choses, je ne souhaitais pas, le bureau ne souhaitait pas qu'on se prononce plus en avant. Il faudra aussi qu'on regarde l'impact pour la commune de Cattenom. C'est-à-dire que dans le cadre du pacte fiscal, Cattenom perdait, et avec leur accord, et je remercie encore Michel Chili d'avoir soutenu ce pacte fiscal par solidarité avec les autres communes. Et donc, du coup, il faudra qu'on regarde aussi l'impact sur la dotation de solidarité de Cattenom. Voilà pourquoi j'ai souhaité, et que nous avons souhaité en bureau, retirer ce point ce soir de l'ordre du jour. C'est pour vous préserver les communes qui... Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette histoire de DSC? Allez-y, hein, c'est le moment. Bon, ou alors, quand on aura les documents, on balayera ça ensemble. Donc le point numéro 12 concerne le vote des 4 taxes ainsi que de la TOM. Conformément à ce qu'on a évoqué en DOB, je vous propose de passer le taux de CFE de 22,18 à 23,55. À savoir que c'est peut-être la dernière, voire l'avant-dernière année où on pourra s'ajuster sur le taux moyen en France. De maintenir la taxe d'habitation à 7,7%. De passer la taxe foncière bâtie, conformément à notre pacte fiscal, de 9,26 à 9,35%. De maintenir la taxe foncière sur le non bâti à 3,31%. L'ensemble de ces mesures représente pour la communauté de communes de Cattenom un produit de 24 617 102 €. Est-ce que sur ces 4 taxes, vous avez des questions ou des réactions? Oui, Benoît. Sauf difficulté à lire. Non, plus loin, est-ce qu'il ne faut pas mettre taxe du foncier non bâti tout à la fin?
Oui, il est à 3,31 et il reste à Le 3,30. bâti, ou le non-bâti. Le non-bâti, parce qu'il y a marqué bâti là. Ah, donc Benoît aurait été un nom. C'était un test que la commune de Roussy a une prime de 10 euros. Ah non, je pensais que c'était Rémi Guinness. Oui, il y a une erreur a priori dans le tableau. Ah, dans le foncier non bâti. Oui, le foncier non bâti, dans la délibération. Est-ce qu'une autre remarque ou une autre question par rapport à ces 4 taxes? Non. Alors, avant de passer au vote, je vous propose de maintenir la taxe sur les ordures ménagères à 0, de voter le taux à 0. Alors, bien sûr, dans la délibération, on parle encore des 2 zones communautaires, parce que lorsque Étanges nous a rejoints, ils avaient un taux, la communauté en avait un autre, et nous étions dans une phase de lissage. Voilà. Donc pour l'instant, ces deux zones continuent encore d'exister. La phase de lissage devrait s'arrêter à un moment donné. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le budget primitif principal en fonctionnement s'équilibre en dépenses et recettes à 41 580 000. En investissement, qui est très important parce que l'investissement, c'est quand même des marchés et du travail qu'on va donner aux entreprises. En investissement, il s'équilibre à 43 millions d'euros. Je pense qu'on peut saluer vos décisions et vos gestions dans la matière. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de collectivités à quelques kilomètres à la ronde qui injectent dans l'économie locale plus de 40 millions d'euros. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Il faut le faire voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le budget primitif du service assainissement collectif s'équilibre en fonctionnement, en dépenses et recettes à 4 413 000 euros et en investissement à 4 989 000 euros. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de le passer au vote. Forcément, aujourd'hui, ce budget primitif d'assainissement collectif va reprendre en compte l'ensemble des travaux pour finaliser notamment la mise en œuvre de l'assainissement collectif pour les communes de Canton, de N30 et d'une partie de Étanges-Brandes, ainsi que de nos zones d'activité. Pas de questions, on passe au vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 15 concerne le budget primitif de l'assainissement non collectif. Ce dernier s'équilibre en fonctionnement et uniquement en fonctionnement
en dépenses et en recettes à hauteur de 187 618 euros. Est-ce que vous avez des questions? Je rappelle que les sommes qui peuvent être importantes en fonctionnement dans ce budget sont simplement le montant des subventions qui sont versées en partie par l'agence de l'eau à nos habitants qui installent des fosses septiques et qui transitent par le budget de la communauté de communes. Si pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 16 concerne le budget primitif du restaurant La Petite Carcassonne. Pour pouvoir le solder, nous sommes obligés d'en faire un. Ce dernier s'équilibrerait en fonctionnement, en dépenses et en recettes à 227 637, en investissement à 61 822. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le budget bois énergie s'équilibre en fonctionnement à 38 990 et en investissement à 184 200. Donc c'est la réalisation à la fois du hangar, l'achat de matériel. Je pense que c'est que ça, Michel. Oui. Matériel de fondeur, broyeur. Voilà. Et je pense que cette nouvelle politique, ce nouveau service pour nos communes, et demain pour la commune de Cattenom, on verra aussi comment l'inclure, et peut-être pour la communauté de communes, si nous mettons en place une autre chaufferie bois communautaire sur le territoire, on devrait arriver, mais là aussi il faudra qu'on conventionne avec les communes. Le bois qui arrive en déchetterie ne suffira pas à lui seul à alimenter à la fois demain la chaufferie communautaire, de pouvoir vendre des plaquettes à la commune de Cattenom et de pouvoir vendre des plaquettes à la commune de Zouguen. Donc nous devrons aussi à ce moment-là nous rapprocher des communes qui possèdent des forêts et de voir avec elles comment on peut travailler dans le cadre d'un partenariat. Voilà, si vous n'avez pas de questions sur ce budget, je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 18 concerne la zone d'activité de CanFun qui s'équilibre en fonctionnement à 3 869 573,03, qui s'équilibre pour exactement la même somme en investissement. Je reviendrai plus sur cette zone, donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La zone économique d'Entrange qui s'équilibre en fonctionnement à 1 574 662,50, qui s'équilibre en investissement à 1 717 034. Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La zone de Étange Grande qui s'équilibre en fonctionnement à 1 823 969,46, en investissement à 1 823 969,46. Là aussi, je ne reviendrai pas dessus. On attend de pouvoir clôturer ces budgets pour les repasser à la concession sous les hommes. Si pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 21, c'est
l'ajustement des crédits, vous savez, sur notre AP1, AP2, AP3 et AP4. Là, je vous propose, sur l'AP1, d'ajuster le montant. Donc, je rappelle que l'AP1 représente le programme d'ERA sur VICC. Alors, pourquoi? Parce que certains travaux ayant démarré ou plus tardivement ou autres, on dépasse un peu les durées. Donc, de mettre sur ce programme en 2018 197 257,67. Le montant du programme, en effet, a légèrement évolué dans le temps. C'est-à-dire que vous verrez une différence entre l'AP de base et l'estimation initiale. Sur l'AP2, qui sont les travaux de voirie, d'établir le programme comme vous l'avez sur le tableau, c'est-à-dire de prévoir, vous savez qu'on l'avait raccourci au départ, il allait jusqu'en 2027, à un moment donné, ou 2026. Là, nous avons décidé de faire en sorte qu'en 2020, les derniers ordres de service soient signés au mois de février ou mars 2020, juste avant la fin de notre mandat. Et donc forcément, certains travaux seront encore payés sur 2021. Donc d'inscrire pour 2018 15 040 735. Voilà. Cette somme est quand même pas dérisoire. C'est une somme très importante qui dépasse la prévision, parce qu'au départ, nous devions être sur l'année 2018, et je parle de mémoire, à peu près à 6 millions de travaux. On était sur une année forte, déjà, en étant à 6 millions, mais ces 15 millions-là représentent pour certains aussi ou des programmes 2017 qui, par faute de ce que j'évoquais en amont, la baisse d'effectifs à la cellule marché et autres, ou différents retards, des fois même à la demande des communes, parce qu'ils devaient faire l'enfouissement des réseaux avant et que leur budget n'était pas le même, font que sur l'année 2018, on se retrouve avec 15 millions de travaux de voies. Les entreprises du BTP du secteur vont se réjouir. Sur la citadelle, de prévoir pour 2018 un montant de travaux de 2,9 millions. Donc, logiquement, nous avons demandé et obtenu dans le cadre du contrat de ruralité les sommes nécessaires à la construction du pavillon d'accueil. Au-delà de ça, il faudra qu'on fasse quelques travaux pour emmener les différents réseaux, électricité, assainissement, et nous avons vu auparavant de regarder pour différents travaux pour mettre des nouvelles fenêtres et réparer à minima la toiture du pavillon des officiers. Voilà. Donc pour 2018 sont inscrits 2 935 706 de crédits. Ces crédits sont dispatchés jusqu'en 2021, car le montant initial de cette AP était, souvenez-vous-en, pour les plus anciens, de 23 millions dans le programme complètement initial. Donc là aussi, je réunirai prochainement
les commissions qui travaillent sur la citadelle, pour voir comment on avance sur la citadelle. Il faudra aussi qu'on tienne compte de nos réunions des assises du territoire aussi, avec les résidences d'artistes, par résidence d'artistes, etc., suivant les différentes politiques qu'on va développer en matière de culture et de tourisme. Et que notre site soit en phase avec les politiques que nous souhaitons mener. Et enfin, je vous parlerai de l'AP4 qui concerne l'arrivée de la fibre. Donc aujourd'hui, la plaque d'étange devrait incessamment sous peu être alimentée en très haut débit. D'ailleurs, prochainement, il va y avoir des réunions où les fournisseurs d'accès Internet vont venir sur Étange-Grande à la rencontre de la population. Les travaux ont démarré sur la plaque de Rodemack, dite de Rodemack, où là, on devrait aussi à peu près tenir le délai, mais bon, vous imaginez bien que sur des chantiers de ce type-là, on peut vite arriver à 1 ou 2 mois de glissement, notamment sur la plaque d'étange où on était parmi les premières plaques que le syndicat lançait. C'était une des 3 premières plaques, et même la deuxième, parce que la première ayant été celle de Pan. Voilà, donc là on a essuyé tout doucement un peu les plats, mais sachez, et ça c'est une information que je vous donne en aparté, aujourd'hui si vous connaissez des demandeurs d'emploi dans la fibre, la mise en place de fibres, interconnecter la fibre ou quoi, n'hésitez pas à me transmettre les CV. L'entreprise Sogea, qui est détentrice du marché, est en demande. Et si vous avez des jeunes aujourd'hui qui doivent choisir des branches et qui sont plutôt des manuels, je pense que c'est une bonne piste pour les années à venir. La grande région, la région Grand Est, est en train de lancer son programme fibre. Le département, et à travers le syndicat Moselle Fibre, on est en plein dedans. D'autres territoires en France se lancent aussi dans la mise en place de la fibre. Je pense qu'un jeune qui aujourd'hui est en recherche d'emploi, avec une petite formation, et d'ailleurs c'est ce que font les entreprises, vu qu'il manque tellement de personnel, ils lancent des formations spécifiques liées à la fibre. Donc en tous les cas, n'hésitez pas à me faire transiter les CV, je les donnerai avec plaisir, ou à Rachel ou aux membres de Moselle Fibre ici présents. Sogea et ses co-traitants, on va dire, ou sous-traitants, sont en demande de personnel. Donc, dans le cadre de la fibre, d'inscrire sur 2018 3 793 000 € de crédit. Et ce qui est demandé également, c'est de prolonger cette autorisation de programme d'une année jusqu'en 2018. Encore en 2019, il y aura la plaque, non, ce sera en 2018, la plaque de Vol-Orange, on ne pourra plus qu'on paye les plaques au moment où les études sont lancées. Normalement, la plaque dite de Vol-Orange Rémine, l'étude doit démarrer en 2018, et donc à ce moment-là, on devra verser notre participation. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces attributions et ces autorisations de programme? Pas de questions? C'est que le DOB qui a été long, mais a été clair, et nous a fait gagner beaucoup de temps ce soir. Donc si vous voulez bien, je vais mettre ce point au vote, pas qu'on l'oublie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Et je n'en ai pas fini, étant donné que M. Denibord est absent, je me permettrai de présenter son point. Donc son point est un point qu'on a évoqué régulièrement, souvent. C'est la vente d'un terrain de notre zone communautaire à Étangerande, d'un terrain de 5 972 m² à messieurs Lecomte et Simon et Miette, à la somme de 50 € hors taxe le mètre carré, afin d'y implanter leur pôle médical. Donc cette délibération dit aussi que vous m'autorisez donc à signer les différents documents et à solliciter la Sodebam, qui est concessionnaire de la zone, pour la signature de ces. Voilà, on en a parlé régulièrement de ce point. Il est important que notre territoire conserve un ensemble d'accès à la médecine ou aux pharmacies. C'était un constat qui avait été fait où beaucoup de médecins désertaient. Il est important aussi, et je crois que c'est normal, de rassurer et de les informer de notre vigilance en matière d'aménagement global. Bien sûr, nous sommes vigilants à ce qui se passe aussi ailleurs dans les autres communes du territoire. Volmerange-les-Mines, ses médecins, sa pharmacie. Rodemack, ses médecins, sa pharmacie. Cattenom, Hérisson, médecin, je ne peux pas me tromper aujourd'hui maintenant. Ah, il y a ses médecins et sa pharmacie. Et moi, sur le fond, voilà, ce village médical à Étanges va venir compléter les besoins de notre territoire, qui a quand même gagné énormément en population. Et on voit que certains territoires voisins sont aussi en manque de médecins et viennent chez nous. On a évoqué, il a été évoqué plusieurs fois que Algrange, que des habitants d'Algrange et d'ailleurs venaient vers Étangerande chez le médecin. Nous, on peut se réjouir de ça, même si, je le rappelle, c'est à la base d'une initiative privée. Et nous avions la chance de pouvoir, au moment où ils en avaient besoin, au moment où ils en avaient envie, la possibilité de leur vendre ce terrain. Donc voilà, derrière nous, les histoires de la police de l'eau, derrière nous, toutes ces affaires-là, c'est aussi l'exemple que la volonté de plusieurs, parce que je me souviens avoir été voir Ségolène Royal et son cabinet à Paris, et encore avec notre ami Gérard Taïs, par rapport aux différentes problématiques de la police de l'eau. C'est l'aboutissement et la volonté de Roland Valserzac, maire de Étanges, et des élus étangeois. C'est l'aboutissement et la volonté de Denis Bord, vice-président en charge de cette politique. C'est votre volonté, à vous, élus communautaires, qu'un tel projet puisse aujourd'hui voir le jour. Et c'est bien parce que, à un moment donné, l'intérêt général a été plus fort que les intérêts particuliers ou divers. Donc je pense qu'on peut tous se féliciter ce soir d'en arriver au point où, enfin, on peut vendre le terrain pour que ce projet voit le jour. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette thématique?
Pas d'intervention. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je crois que enfin, je peux passer la parole et c'est à Mathieu. Merci. Donc, le point qui vous est présenté concerne l'adoption d'un règlement de soutien aux associations culturelles du territoire qui célèbrent l'anniversaire de leur création. C'est déjà une politique qui existait pour les associations sportives et également les associations qui étaient liées à la politique sociale de la communauté de communes. Donc, dans le règlement qui est proposé pour les associations culturelles, il a été proposé et validé par la Commission le fait de caler ces modalités de mise en œuvre sur ceux de la politique sportive et ceux de la politique sociale, dont vous avez le détail dans le rapport, afin d'uniformiser le soutien de la communauté de communes pour l'ensemble des associations du territoire, qu'elles soient culturelles, sportives ou d'une thématique sociale. Donc, la Commission avait rendu un avis favorable au mois de décembre 2017 et le bureau communautaire a également rendu un avis favorable au mois de mars de cette année. Donc, il vous est demandé de valider cela et d'adopter ce règlement. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Je pense que c'est clair, c'est la politique culturelle, quelque part, qui met en place un moyen de soutenir ces associations de la même manière que le sport. Oui, le sport, le tourisme ou d'autres l'ont fait dans leur domaine. Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Enfin, le dernier point officiel, avant de vous laisser la parole, si besoin en était, dans le cadre des interventions diverses, le point qui vous a été remis sur table et qui concerne l'avenant numéro 2 avec Mosaicisme. Je vous rappelle, à la base, un certain nombre de prises avaient été déterminées et le prix de ces prises était de 500 €. Lorsque les marchés, la consultation a été faite à Modèle Fibre, on a eu une bonne nouvelle de par les propositions des entreprises. Et le président Patrick Weiter a proposé à l'ensemble du comité de diminuer le coût de la prise de 500 à 400 €. Donc nous avions pris l'avenant numéro 1 qui diminuait le montant réservé à la mise en place de la fibre et le ramenait à l'époque de 5 433 000 à 4 346 000. Lorsque nous avons commencé à travailler sur les plaques à la fois de étanche et de Rodemack, on s'est aperçu qu'il y a quasiment 3000 prises de plus que initialement. C'est-à-dire que nous avons pris aussi en compte les différents projets qui devaient ou qui sont aboutis dans moins de 2 ans au moment où on a travaillé sur le sujet. Et donc l'estimation de 8846 prises est passée à la réalité du terrain à 11 803 prises. Donc on a gagné 100 € d'un côté, mais de l'autre côté, il y a eu quasiment 3000 prises de plus. Donc l'avenant 2 que je vous propose ce soir, c'est de ramener la somme à un montant de 5 529 000 € afin de prendre en compte ces 3000 prises supplémentaires. Pas de questions? On peut passer. Oui, Joseph. Mais comme il y avait plus de prises, on n'aurait pas pu négocier le prix à la baisse. Donc on a dit 400 € pour 8000 prises. Pour 11 000 prises, on aurait pu faire moins cher, non? Alors moi, c'est ce que j'aurais fait dans la commune. Alors déjà, à l'échelle du syndicat, 3000 prises, c'est presque un détail. Mais surtout, le syndicat a aussi l'ambition
de faire autre chose que de mettre et d'installer la fibre, c'est-à-dire de réfléchir derrière à la mise en place d'un ensemble de services. Voilà. Donc, nous, quelque part, à la base, on peut se réjouir parce que le prix avait baissé, mais d'un autre côté, si quelqu'un a goûté, c'est bien la preuve que notre territoire est sûrement le territoire de Moselle qui a le plus de poussée démographique, où les gens viennent en plus s'installer. Je parlais dernièrement avec certains de nos collègues qui disaient que, un peu à l'image d'un village que je connais bien qui s'appelle Zouf, la population n'arrête pas d'augmenter, et ça on le retrouve chez chacun. Et donc ces 3000 prises, à l'échelle de la communauté commune, c'est simplement, à mon sens, aussi la traduction de notre territoire dynamique et attractif. Bon, comme je vois que vous êtes déjà tous dans vos sachets, je vous propose de passer au vote. Ah oui, allez-y, attendez. On va respecter, si vous voulez bien, les interventions de nos collègues. Donc, à la base, le calcul était un calcul, je vais dire, administratif. Le deuxième calcul, c'est un calcul de terrain où le bureau d'études a été sur le terrain. Ou par exemple, dans certaines maisons où le bureau d'études avait une maison d'habitation, entre-temps, il y avait eu 4 appartements qui avaient été faits. Donc ça explique une partie de ces prises. Et ensuite, on a voulu tenir et prendre en compte à chacun de mes collègues qui sont venus nous rencontrer des projets qui allaient sortir. Donc celui qui avait un projet avec un lotissement de 100 maisons, on comptait tout de suite 100 prises. Voilà. Et c'est comme ça que sur ces deux plaques-là, on est arrivé quasiment à 3000 prises supplémentaires. La question, c'est est-ce que, quelque part, on propose que les gens, potentiellement, ne demanderaient pas pour signer de branchement? On ne peut pas. Alors, ils ne demanderaient pas de branchement. Oui. Non, ça, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu est tellement important qu'on est obligé, sur ce dossier-là, à chaque fois, bien sûr, d'abord de construire le NRO, où dedans, il doit avoir une capacité. Si on sous-estimerait et qu'à un moment donné, on pourrait dire, voilà, non, vous ne pouvez plus, parce qu'on a plus de place. Donc, on est obligé de construire et de calibrer le NRO, même que peut-être il sera peut-être trop juste dans 5 ans ou dans 10 ans, mais au moins de le calibrer par rapport au projet des communes. Donc forcément, on sait qu'il y a des gens qui n'auront pas demandé le très haut débit. Il faudra y en avoir. Je ne suis pas sûr que ça représente beaucoup de foyers du territoire. Entre les mouvements et ceux qui ne demanderaient pas, il y aura peut-être un équilibre qui va se faire, mais on ne peut pas savoir de combien. Non. À la base, je crois, et là je parle sous contrôle de mes collègues du syndicat de Moselle Fibre, je crois qu'on avait en réserve, c'est-à-dire que quand on avait 100 habitants, on prévoyait à la base un dispositif pour en avoir pour 120. De manière à ce que si les dentreuses et autres venaient on pouvait le faire. Et donc, j'ai parlé du NRO, mais il y a aussi les armoires qui sont intermédiaires. Si on sous-calibre ces armoires-là, aujourd'hui on voit qu'on fait des travaux de voirie partout, ces armoires sont posées. Si demain on les sous-calibrait, on serait embêté par rapport aux travaux. Donc on a été obligé de prendre en compte l'ensemble des prises, à la fois réelles ou peut-être supposées. Et effectivement, demain, il y aura peut-être 10% de ces foyers qui ne demanderont pas, mais en tous les cas, si après-demain, il y a un changement de propriétaire ou quelqu'un d'autre qui veut, lui, justement, la fibre, ça ne coûtera pas cher à ce moment-là, car tout aura été prévu et initialisé pour pouvoir recevoir l'ensemble des Tous les gens qui sont prévus un branchement, le branchement
financé, il est gratuit. Donc même pour les futurs arrivants des communes et tout, ça ne devrait pas changer. Nous n'irons, Moselle Fibre n'ira pas, et il faut faire attention. Moselle Fibre, je vais essayer de trouver une image, construit l'autoroute, la route départementale et la route départementale de la fibre. C'est-à-dire qu'on passe devant chacune des maisons. Par contre, hormis pour les demandes de pré-raccordement, je veux dire, on ne va pas construire le chemin vicinal qui va relier la maison à la route départementale. Cela, les gens, quand ils vont demander à leur fournisseur d'accès Internet un abonnement, le fournisseur d'accès Internet va passer par la gaine, passe actuellement, ou par le poteau, où passe actuellement leur fil de téléphone, et vont venir dans la première boîte, se brancher. Mais nous, on aura été jusqu'à cette première boîte. C'était des questions prévues pour au début de la présentation. C'était de savoir si, quelque part, les gens qui allaient demander, qui ne demandaient pas le pré-raccordement, Oui. qui demanderaient un raccordement par la suite. Oui. Est-ce qu'ils allaient devoir payer le branchement ou est-ce qu'ils ne payeraient que la mise en service? Et il y a une différence entre les deux, parce que le fournisseur d'accès, lui, demandera un paiement pour la mise en service, si ce n'est pas le télécom, par exemple, qui fait le branchement, mais est-ce qu'ils paieront le raccordement? Donc vous dites, si on va dans la maison, normalement on ne paye pas, mais si derrière il y a des travaux supplémentaires à faire parce qu'il n'y a pas eu, ils ne sont pas devant, ils vont tout d'abord des frais pour pouvoir accéder à la vie. Je pense qu'aujourd'hui, sur le territoire, beaucoup de questions et beaucoup de problèmes et beaucoup d'interrogations de nos habitants viennent de cette histoire de pré-raccordement. Il faut différencier les deux choses. Les pré-raccordements, quelque part, dans le cadre du marché, pour l'ensemble des plaques du syndicat Moselle Fibre, il y en avait de mémoire 30 000 de prévus dans le cadre du marché. Je pense que c'est ça. Et donc ces 30 000 permettaient quoi? Permettaient qu'en faisant ce pré-raccordement, Moselle Numérique, qui a le contraint de la gestion ensuite de notre réseau et tout ça, nous payait pour chaque pré-raccordement une redevance. Et ça permet, ces 30 000 pré-raccordements, entre guillemets, permettent déjà de rentrer de la trésorerie dans le syndicat pour le faire, pour avancer la pompe. Et la pompe des services et autres. Alors sur le fond de la question, qui était que vont payer les gens. Aujourd'hui, de ce qu'on sait et de ce qu'on voit et ce qu'on a vécu sur la première plaque de Panche, les gens qui ont demandé des raccordements, à ce jour, ne payent rien. Et je dirais que plus il va y avoir de concurrence, plus une plaque va être attractive. Aujourd'hui, on a de la chance. Aujourd'hui, pour l'instant, il y a sur la plaque de Étangerande, je dirais qu'on n'a que 2 fournisseurs d'accès Internet qui ont pour l'instant répondu et conventionné avec Moselle Fibre. C'est dans Orange et c'est le syndicat de Catin. Rappelle-moi le nom, Bernard. Voilà. Et donc, nous, Moselle Fibre et élus de Moselle Fibre et élus tout court, on souhaite que demain Free vienne, que d'autres fournisseurs d'accès Internet arrivent. Parce que plus ils seront nombreux, plus commercialement ils vont se battre, et plus la gratuité d'accès pour les gens va être à peu près assurée. Donc aujourd'hui, avec son pré-raccordement, les gens ne payent rien.
Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que plus on va avoir de fournisseurs d'accès Internet qui vont arriver sur une plaque, plus commercialement, ils vont se faire de la concurrence, et moins cher les habitants payent. Donc aujourd'hui, on peut rassurer tous ceux qui n'ont pas fait, ou parce qu'ils ont loupé, ou parce qu'ils font partie d'un immeuble et que le syndic n'a pas signé la convention, n'ont pas pu avoir de pré-raccordement malgré leur demande. C'est arrivé. On a aujourd'hui des gens qui disent « Attendez, moi, on ne m'a pas contacté ». Simplement, dans un immeuble, et ça a été dit plusieurs fois, il faut que le syndic ait signé la convention en amont. Alors, il y a des fois où on n'a pas trouvé le syndic, il y a des fois où ils ne nous ont pas répondu. Voilà, donc il y a un ensemble de... Et donc, ces gens-là n'ont pas pu avoir accès au pré-raccordement. Donc, certains se posent des questions, ils disent ceux qui ont eu le pré-raccordement, ils ne vont pas payer, moi je vais payer. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, de ce qu'on sait, du véhicule qu'on a et de l'expérience qu'on a, aujourd'hui, personne n'a payé. J'espère que ça va durer le plus longtemps parce que, effectivement, dans ce cas-là, autrement, les gens de la plaque de Volverange seraient défavorisés par rapport aux gens de la plaque de Étanges ou de Rodemack. Voilà. Donc moi, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça et qu'un maximum de fournisseurs d'accès Internet vont venir conventionner avec Moselle. Oui. Je peux vous donner l'info, en fait, la réunion commerciale est prévue sur Étangerande le vendredi 25 et le samedi 26 mai sur Étangerande. Et Orange et NS seront présents pour présenter leurs offres. Le 25 et 26 mai de 10h à 19h, et de 10h à 18h à 7h. Et ça se déroule au gymnase ou au salle de restauration. D'accord. Alors, pour être complet, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont chez Free aujourd'hui, se posent des questions pourquoi Free n'est pas fournisseur d'accès Internet. Free veut négocier au niveau national les tarifs. Sauf que les tarifs qui ont été fixés avec Moselle Fibre, c'est l'ARCEP, c'est la régulation des télécoms qui a fixé les prix, et les prix ne sont pas négociables. Donc pour l'instant, Orange et NS sont en tête, parce que Free essaie de négocier encore des prix, alors qu'il n'y a rien de négocié, les prix ont été fixés par l'ARCEP. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Free n'est pas reconnu par Moselle Fibre. Une autre intervention sur ce sujet? Si on n'a pas, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce que dans le cadre des questions diverses, quelqu'un veut intervenir? Eh bien écoutez, les 21h,